Hey, salut, c'est Radburger. Je te fais une petite vidéo. En fait, c'est une vidéo réponse, celle-là. Parce que, en fait, bon, c'est comme un running gag, là, depuis le début du retour en vidéo en auto. J'ai évoqué, dans toutes les capsules, j'ai évoqué le canon esthétique. Je ne l'ai jamais vraiment défini. En tout cas, du moins, je pense que je ne l'ai pas vraiment défini. En fait, j'ai eu quelques demandes là-dessus. Pas tant que ça. J'ai quand même eu 3. Là. Fait que donc, je vais effectivement le clarifier. En fait, je vais prendre quelques minutes pour vous parler du canon esthétique, qui est un concept qui me tient particulièrement à cœur. Ouais, qui me tient particulièrement à cœur. Maintenant, moi, je suis genre je suis un peu rigide sur certaines choses dans la vie. Je l'ai déjà évoqué, là, je me le cache pas. Là. Je suis un peu rigide sur certaines choses. Il y a certaines choses que j'aime que ça soit fait d'une certaine façon. Puis, quand on déroge à ça, on me sort un peu de mon immersion. Puis, tu sais, là, toutes les façons de jouer sont bonnes. C'est pas ça que ça remet en cause. C'est juste que, pour moi, on a tous une façon de jouer que, ah ben ça, oui, ça va être satisfaisant, on le sait, parce que, bon, pour X raisons. Fait que donc, voilà. Moi, pour ma part, le canon esthétique, c'est quelque chose auquel je tiens, particulièrement. Là, ça, je vous dis ma définition du canon esthétique, là, puis est-ce la vraie officiellement officielle? Peut-être que non, peut-être ça déroge, là, mais moi, voici comment je le vois, puis comment je l'applique, comment je le pense. Donc, le canon esthétique, pour moi, c'est la façon dont on s'imagine ou la façon dont on voit qu'on a des expériences passées en lien avec un style, un genre ou un jeu. Par exemple, si je vous dis, on va jouer à Donjons et Dragons. Ben, c'est sûr que moi, j'ai été abreuvé à la sauce Donjons et Dragons. Écoutez, j'ai joué à la première, j'ai joué à Basic, mais j'ai surtout joué à la 2e édition de Donjons et Dragons. Fait que donc, le Advanced Dungeons and Dragons 2nd Edition, c'est surtout avec ça. C'est ça que j'ai fait mes armes. Après ça, j'ai joué comme pendant 10 ans à 3.5, puis après ça, j'ai joué presque 10 ans à Pathfinder. Donc, voyez-vous, bon, ça a évolué effectivement, mais si on parle de Donjons et Dragons, moi, j'ai ce qui arrivait dans le livre de la 2e édition. Fait que donc, ma conception à moi, c'est un groupe qui ressemble plus ou moins au Seigneur des Anneaux, avec des elfes, des nains, avec des halflings, des gnomes, avec des humains, guerriers, magiciens, tout ça. Moi, c'est le canon esthétique que j'ai de Donjons et Dragons, et où on peut jouer, bon, on joue des aventures, on joue dans des donjons, on joue dans des montagnes, on joue dans des... C'est ça que je m'attends comme pour une game de Donjons et Dragons. Si tu me dis, ça peut déroger un petit peu de ça, exemple, si on joue une game qui est plutôt axée sur l'horreur, bien, à l'occasion, ça me convient. Si c'est juste de ça, ben vois-tu, je sens déjà qu'on étire le canon esthétique parce que sinon, ben, lorsqu'on joue un style Ravenloft, ben ça vois-tu, à la création des personnages, ça, j'aurais aimé ça qu'on le sache, parce que j'aurais cheminé avec ça. Si, exemple, on joue à Star Wars, puis qu'on dit, OK les boys, il n'y aura pas de Jedi, on va jouer un Star Wars de style plus contrebandier, ça me va, pas de problème. Bon, on a une bonne idée, tu sais, on a vu Rogue One, on a vu, Rogue One, tu sais, des trucs sans Jedi, on en a vu quelques-uns, tu sais, avec tout ce qui est sorti sur Disney récemment, là, on est capable de trouver quelque chose qui là, dans l'équipe, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir un Mandalorien, tu vas avoir... Bon, ça se joue.
Ça, il n'y a pas de problème. On dirait que le canon esthétique, il y a quelque chose qui est là, qui est bon, qu'on est capable de jouer. Hey, mais advenant le cas, on joue à Marvel. On joue à Marvel. Et là, on se dit ça, on joue à Marvel dans New York avec les... Bon, il va y avoir les Avengers, mais vous autres, vous êtes une bande de nouveaux héros qui sortaient un peu de nulle part, puis qu'ils vont faire un nom dans la rue, puis il va y avoir une escalade, et ça va nous amener vers quelque chose. Parfait. Ben là, moi, ce que je me mets comme référence arrière, dans ma tête, c'est quoi Marvel? Ben là, je pense les films, je pense les BD, c'est ça que j'ai comme référence. Maintenant, si on arrive et on joue, puis tout ce qu'on voit, c'est des... tu sais, je joue à Marvel, il y a des licornes dans les rues qui gambadent allègrement et que, finalement, il faut se battre. Tu sais, puis là, je vais faire du pouce sur la dernière question du RPG Week. Il n'y a aucun combat. Il n'y a aucun combat. Il y a des licornes. C'est... et là, moi, je me sens... Moi, dans ça, je me sens perdu. Je me sens perdu parce que c'est pas ça que je m'attendais. Quand on m'a dit on joue à Marvel, ben c'est pas ça que je m'attendais comme jeu. Donc, j'ai fait un personnage, moi, selon ce que je m'attendais de jouer. Pas nécessairement sur ce que... pas sur cette surprise-là un peu très inattendue, puis que ben, j'adhère pas vraiment à ça. Parce que là, c'est pas du Marvel qu'on va jouer, c'est pas Marvel, on va jouer à autre chose. Et là ça, c'est important de le dire. Donc, le canon esthétique, je trouve qu'il est hyper important. Puis c'est là que le définir dans Session 0, il est bon, il est important. Qu'est-ce qu'on va jouer? Comment on va le jouer? Je dois m'attendre à quoi? C'est sûr que le canon esthétique peut être facilement triché. Exemple, on va jouer à un jeu dans un univers que j'ai créé. Et il va y avoir à l'intérieur de cet univers-là je sais pas moi, dans cet univers-là, ben, c'est un peuple de pieuvres qui... c'est un peuple de pieuvres qui mènent le monde, et il y a de l'oppression pour les pauvres petits humains qui sont assujettis aux pieuvres. Bon. Ben là, tu comprends que là, je m'attends, même là, vois-tu, le canon esthétique, il y en a un, là, je m'attends à quoi? Ton pitch de vente, ce que tu me vends comme univers, ben, c'est quelque chose qui va quand même... En tout cas, je m'attends à quelque chose de sombre. Je m'attends à quelque chose d'oppressant. Je m'attends à quelque chose à vivre des émotions négatives parce que mon personnage risque de combattre ses sentiments intérieurs, de vouloir se rebeller ou de vouloir frapper une pieuvre parce que, bon, là, je dis n'importe quoi, mais en même temps, si j'arrive... Là, on arrive dans ce monde-là, mais comme c'est un monde plus maison, mes références sont moins là. C'est un peu ce qui est traître au niveau des références. C'est que ben, quand t'en as, tu vas les appliquer. Tu vas les appliquer à ta pensée. Exemple, on joue à Dune. Ben oui, je m'attends à Dune, je m'attends. On dirait que c'est con, là, mais si on joue pas sur la planète de sable, là, Ariakos, il me semble. Ben si on joue pas là, on dirait que c'est comme... Je le sens un peu moins, pourtant Dune, c'est un monde qui est vaste, je sais, mais moi, c'est la référence que j'ai, c'est ça. Voilà. Donc, le canon esthétique, c'est vraiment ce que les références nous donnent comme base de théâtre de l'esprit. Voilà. C'est un peu ça que le canon esthétique. Et souvent, moi, ce que je pense, c'est quand on va jouer à une licence qui est connue, ben effectivement, tout le monde s'attend à quelque chose. Puis des fois, on est déçu, des fois, on n'est pas déçu. Je donne souvent l'exemple. C'est une game qu'on a fait avec Patou il y a un petit bout de temps. Puis, on jouait à Star Wars. Puis, je me suis rendu compte à quel point le système D6, à la base, là, ben, moi, il me décevait en lien avec le canon esthétique. Parce que, ben, on joue on dit, OK, on va jouer un Jedi. Super, je joue un Jedi. Mais, écoute, mon Jedi était tellement faible, il pouvait tellement rien faire. Ah, dans ton début, tu dirais, ouais, mais dans ce cas-là, tu sais, je trouve un peu que ça m'a pas vendu. C'est pas bien vendu, parce que là, écoute, ça aurait pris
ça aurait pris 100 games avant que je commence à pouvoir faire quelque chose de Jedi. Puis, en faisant ça, même, je deviens faible dans tout le reste. Fait que ça me renvoie pas à Luke Skywalker qui jonglait avec des sables laser en pilotant magnifiquement un vaisseau et en ayant des compétences mécaniques. Tu sais, on dirait que là, je me sentais un peu moins floué. Grosso modo, c'est un petit peu ça le canon esthétique. Ben, c'est ma conception du canon esthétique. Comme je te dis, moi, je tiens vraiment au canon esthétique. Je trouve que, tu sais, parce que, tu sais, le jeu de rôle, c'est souvent quelque chose qui s'anticipe, qui se rêve, qui se réfléchit. Tu sais, on va jouer. On est quoi? On est au total 3 heures, mettons 4 heures autour d'une table à jouer un jeu. Pourtant, on est plusieurs heures à y réfléchir, à y penser, à surfer sur cette vague-là. Fait que, tu sais, puis là, ça explique peut-être pourquoi, quand on arrive avec des Donjons et Dragons 5e édition, tu sais, genre, je déconne avec ça, là. En même temps, ceux qui jouent ça, ben, tu sais, eux, leur canon esthétique se forme présentement en jouant ça, c'est bien correct. Mais tu sais, moi, quand j'arrive avec des hommes tortues, un Dragonborn bleu, puis, tu sais, un homme chèvre et on dirait que c'est pas ça donjon pour moi. J'ai rien contre des hommes chèvres, là, je dois être sympathique. Sauf que ça évoque pas la même. Ça évoque pas ce que moi je connais de Donjons et Dragons. Ça me donne pas envie d'y jouer. En même temps, si tu me dis hey, on joue à un autre jeu, ça va s'appeler je sais pas moi. Chèvre et dragon. Ah, là, vois-tu, c'est d'autres choses. Là, je suis comme plus. OK, on va former un nouveau canon esthétique d'un autre type de jeu. Des fois, je sais que c'est de la sémantique. Je sais que des fois, c'est s'appuyer sur des. S'appuyer sur des préconçus. Je suis complètement d'accord avec ça. Tu sais, il y en a des gens qui sont plus rigides par rapport à d'autres choses. Moi, c'est ça. Ben j'espère que ça t'explique, ça t'aiguille un peu. Ça t'aiguille un peu par rapport au canon esthétique. Aussi, tu sais, je l'ai vécu dans le passé. Puis, c'est un peu ce qui me limite à jouer des licences. Parce que, on l'a souvent parlé, là, il y a tout le temps un gars à table qui en connaît plus que toi. Fondamentalement, ça change rien, là. C'est bien correct, là. Tu peux pas être bon dans tout, tu peux pas tout savoir sur tout. Bon, on part à partir de ça. Mais ça dépend de la conception de cette personne-là. Je te donne un exemple. Il y a plusieurs années, j'étais ado. Et on jouait à Marvel Super Hero, la boîte bleue, là, système Phase Rip. Un excellent système. Moi, j'ai beaucoup aimé ce système-là. Et on n'a rien à faire, puis on se dit, on s'improvise sur une game de Marvel on the spot, sur le fly. Ben oui, on va jouer à Marvel directement. Écoute, je vais vous patenter quelque chose, bien vite, avec des méchants. Puis, tu sais, j'ai plein de stats de méchants, parce que dans ce temps-là, il y avait les compendiums MU, hein, le M1, MU2. Et là, c'était tous les personnages de Marvel avec les stats, puis tout. Et là, en train de jouer. Et à un moment donné, je dévoile le vilain. Le super vilain. Et là, il y a un joueur autour de la table qui me dit ah, ça tient vraiment pas de bout de ton histoire. Je dis non. Comment ça? Il dit parce que ce vilain-là, ben, il est mort dans tel BD de X-Men il y a à peu près 3 ans. Et là, ce salopard-là, il savait pas à ce moment-là, en faisant ça. Tu sais, des fois, quand on est ado, on peut être con, là. Ben, adulte aussi, hein. Mais tu sais, mais lui, en faisant ça, là, à ce moment-là, il a forgé une façon de voir, il a forgé ma façon de voir les choses par rapport à ces campagnes-là, par rapport à ces univers-là, les licences. Fait que donc, voilà. Écoute, c'est un peu ça pour aujourd'hui. Je voulais te partager. Ben écoute, si tu as des questions, des commentaires, des insultes, des griefs, des prières, des louanges ou des dons, ben, tu peux tout m'envoyer ça. Alright? Hey, salut! À la prochaine!